Frères et sœurs, bonsoir tous. Que le Précleste et le Seigneur, l'abondance de la GRCS et de la miséricorde, accorde aux frères et sœurs. Dans cette session de VRI, le THME de l'explication est les chansons que nous avons composées, le ton de la promesse, comment il doit être chant. Quand nous parlons de la promesse dans le ton de la promesse, qu'est-ce que cela signifie? C'est que Dieu accorde de belles bénédictions. Israël. La promesse c'est un peu comme un serment, un engagement. La promesse a presque la même signification. La promesse c'est que Dieu s'engage. Dieu promet de bénir Israël, de bénir les frères et sœurs. C'est pourquoi ce ton, sa façon de chanter, dans le chant, doit porter une motion extrêmement profonde. Ainsi le ton de la promesse, lorsque nous le chantons, s'il ne contient pas d'émotion, ne peut pas être chant magnifiquement. Mais, une fois qu'il y a de l'émotion dedans, plus notre motion est profonde, plus nous recevons de grandes bénédictions. Le chant du ton de la promesse devrait, comment le chanter pour qu'il soit magnifique? Le ton de la promesse et le ton de la louange. La plus grande différence, le ton de la louange est sonore et puissant. Comme un guerrier qui part au combat, allant affronter l'ennemi, tirant son peu, combattant l'ennemi avec force. Mais pour le chant du ton de la promesse, ce n'est justement pas comme quand on chante le ton de la promesse. Il s'agit de chanter avec une voix douce. Et cette voix douce, comment doit-on la chanter? Ce soir, le frère Heber va parler de le ton de la promesse, comment il doit être chant, pour pouvoir faire ressortir sa mélodie extrêmement belle. Le point le plus central est d'expirer tout son souffle. Se dire une phrase, un souffle, c'est dire qu'il ne faut pas. D'habitude, quand nous parlons en un seul souffle, nous disons peut-être, nous disons plusieurs phrases avec de la ponctuation, mais le ton de la promesse, c'est exactement le contraire. Une phrase, on expire tout. Après avoir expiré un souffle, ensuite, on reprend un souffle, et on chante le souffle suivant. De cette façon, le chant devient très beau. Alors le frère Heber va chanter quelques-unes de ses chansons, quelques chansons composées sur place. Pour les chanter aux frères et sœurs, bien qu'elles soient composées sur place, les frères et sœurs les ont certainement lues dans la Bible. Le frère Heber va chanter une chanson comme celle-ci, qui dit « Combien notre Dieu est saint ». Cette chanson, au début, on peut la chanter ainsi. Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Combien l'Éternel est saint. Combien il est saint. Combien il est saint. C'est ainsi qu'on chante. Par exemple, si nous chantons ainsi, nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce n'est pas bien. C'est de dire une phrase. Par exemple, nous déclarons au nom. Et puis, respirer nouveau, puis inspirer nouveau et chanter. Il faut chanter en expirant l'air. Le chanter. Après cela, expirer nouveau. Inspirer l'air. Après avoir inspiré, notre Dieu Jéhovah. Il faut finir de chanter avec ce souffle. Puis inspirer nouveau. Est si saint. Est si saint. Est si saint. Se dire que pour chaque respiration, il faut finir de chanter, puis expirer nouveau, et chanter encore. C'est ainsi. Chaque phrase est finie de chanter, puis chanter le tout d'un seul souffle, ainsi, il a atteint la mélodie du ton de la promesse. Le frère Heber chante, propos de nous, qui devons louer l'agneau immole. Le ton de la promesse peut être chant ainsi. Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh! Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh!
Nous voulons louer l'agneau immole. Nous voulons louer l'agneau immole. C'est le mieux. Arrive la fin. Agneau de l'agneau. Avoir encore assez de souffle pour finir? En chantant ainsi, le ton de la promesse devient beau. Le ton de la promesse réside dans le fait d'avoir assez de souffle. Ainsi, chaque phrase doit être chante avec un seul souffle. Mais le ton de louange n'est pas ainsi. Le ton de louange est exactement le contraire. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, nous voulons louer l'agneau immole. Nous voulons louer l'agneau immole. Celui-ci est puissant et rythme. Ces deux tons se chantent de manière totalement opposée. L'un est rapide, rugissant, comme un guerrier partant au combat. L'autre, le ton de la promesse, utilise une sorte de style doux et lyrique, avec une voix TRS profonde. Ainsi, c'est extrêmement beau. C'est ainsi que nous chantons ce ton de la promesse. Alors, le frère Heber chantera nouveau, une ou deux chansons. Les frères et sœurs peuvent coûter. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, l'amour fidèle de Jéhovah dure toujours. Dure toujours. Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh! Notre Dieu, l'amour fidèle de Jéhovah dure toujours. Dure toujours. C'est le ton de la promesse. Nous chantons par exemple le ton de louange. L'avenir nous chanterons chaque chanson 2 fois. Quant au ton de la promesse, chaque chanson n'est chante qu'une fois, ce qui signifie utiliser le temps de 2 fois pour chanter une seule chanson. Cela veut dire qu'il faut très lent, lentement. Comment juste lentement. Et puis le souffle est long. Ainsi, chaque chanson semble avoir un chaud prolong, une longue mélodie. Alors, le frère Heber va en chanter une autre, pour les frères et sœurs. Nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ de l'Aaron. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Juste la voix. Quand on arrive, Fils, il reste encore un peu de souffle. Assez pour finir de chanter. Ainsi, Ceste chante magnifiquement. C'est cela le ton de la promesse. La plus grande différence. Essayons donc nouveau. Pour faire comprendre aux frères et sœurs, Ken Ralit, le ton de la promesse, demande d'avoir assez de souffle. Ainsi, une phrase, elle chante de manière assez longue. Il ne se presse pas, car on utilise le temps de 2 chansons pour en chanter une seule. C'est-à-dire faire 2 fois, le temps de chanter la chanson 2 fois, pour la chanter une seule fois. Cela signifie que, nous disons que, le ton de la promesse ne se chante qu'une fois. Alors d'accord, on utilise le temps de 2 fois pour chanter une chanson une seule fois. Alors on ne doit surtout pas se presser. Le ton de la promesse ne peut pas trop presser. C'est-à-dire qu'il n'a à loup que le temps d'une seule fois. Alors il faut bien le chanter. Le ton de louange se chante 2 fois. Se dire plus vite, c'est ce que a veut dire 1. Le ton de la promesse, c'est plus lent. Chant un peu mieux, plus lent et chant un peu mieux. C'est cette façon de chanter. Continuons donc chanter. Cette chanson 1. Nous au nom du Seigneur Jésus-Christ de l'Aaron. L'Éternel Dieu est un Dieu bon. L'Éternel Dieu est un Dieu bon. Nous au nom du Seigneur Jésus-Christ de l'Aaron. L'Éternel Dieu pour
son amour fidèle envers Israël. Dure toujours. Ceste bien lui. Ceste bien lui. La note finale est trop longue. Et puis la mélodie doit être un peu plus lente. Et ceste fini. Ceste comme si chaque chanson était. Comme si ceux qui jouent de la harpe, ce groupe d'instruments du roi David. Ces prêtres qui jouent de la harpe avec David, un groupe de prêtres jouant de la harpe ensemble. Et puis sur cette mer calme, jouant lentement, le clair de lune brillant, l'étoile brillante dans le ciel, brillant elle aussi. Le calme des vagues, un groupe de prêtres de louanges, au bord de la mer. Profitant des vagues, quand elles sont calmes, pour chanter des voix aux mélodies gracieuses, et d'une voix retentissante, chantant TRS loin. C'est ainsi que l'on chante. Une sorte d'esprit et de mélodie, du ton de la promesse. C'est cela, chanter le ton de la promesse. Chantons donc nouveau, sur le ton de la promesse. Sur les 24 anciens, tenant des harpes, chantant le cantique de Mose et de l'agneau, tenant des harpes, devant Dieu, des chants de louange Dieu, nous au nom du Seigneur Jésus-Christ de l'Aaron. Les 24 anciens, tenant des harpes, chantent devant Dieu. Chante un cantique nouveau devant Dieu. Chantez un cantique nouveau devant Dieu. C'est peu près comme à qu'on chante. C'est dire les frères et sûrs. Doivent saisir une mélodie, qui est le ton de la promesse. Pas rapide, c'est long. Mais chaque phrase, s'efforcer de la chanter. Jusqu'à la dernière note. Qui reste toujours, comme sur le point de se terminer, et qui monte encore un tout petit peu. Une chanson plus lointaine comme celle-ci. Elle n'est pas vigoureuse, ni rapide et vive. C'est comme si la mélodie venait de très loin, semblait venir du ciel, comme une voix cleste. Ce genre de mélodie ressemble aussi une belle femme en train de danser avec graisse. Elle danse lentement. De cette façon lente, elle ne danse pas rapidement, mais danse lentement. Et puis on se dit « Wow !» C'est cleste. Les anges dans le ciel. C'est dire chanter plus lentement. Donc la mélodie est plus longue. C'est ainsi qu'on chante le ton de la promesse. Le plus important, c'est que chaque phrase est un seul souffle, qu'il faut chanter d'un seul souffle. Entièrement chant. Et puis, la phrase suivante. Frère Hébert rechante. Va ensuite chanter un autre chant. Pour les frères et sûrs, nous, au nom de déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ que notre Dieu l'Éternel est digne de recevoir honneur, gloire, puissance et force. Est digne de recevoir gloire, honneur, puissance et force. Que la voix essaie de chanter juste la fin. Une fois que la voix s'arrête, que le souffle est puis, alors cette phrase est chante de manière plus juste. C'est ainsi qu'on chante le ton de la promesse. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.